Développer une culture scientifique au primaire, ça nécessite de prendre en cause différentes choses, notamment que les enseignants ne peuvent pas être spécialistes dans tout ce qu'ils vont aborder. Même pour les enseignants qui sont des spécialistes au secondaire, c'est intéressant d'avoir des scientifiques en classe qui ont leur expertise, leur domaine de recherche. Puis les connaissances avancent tellement vite qu'on ne peut pas demander aux enseignants de s'approprier toutes ces nouvelles connaissances-là. Donc d'avoir des gens qui sont si je peux dire ainsi, les deux pieds dedans, bien, effectivement, ça vient apporter une richesse pour l'enseignant également. On a la chance de participer à un atelier qui s'appelle La science de bouger. Ça apporte beaucoup aux écoles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on emmène du matériel et des connaissances que les enseignants n'ont pas forcément le temps, les moyens ou les capacités de développer. Ça peut devenir apporter quelque chose que l'enseignant ne pourrait de toute façon pas faire. Donc, ça pourrait être amener des ressources en classe, amener des animaux en classe, amener un regard qui est différent tout simplement parce que c'est pas le regard d'un pédagogue ou d'un didacticier, mais bien de quelqu'un qui vulgarise la science. Pour les enseignants aussi, ça va leur permettre d'acquérir des nouvelles connaissances. Ça va leur donner aussi des idées d'activités à développer par eux-mêmes. Le conseil que je donnerais à un enseignant qui va accueillir une activité scientifique dans sa classe, il y a deux façons de procéder, à mon avis. La première, ça peut être de vraiment préparer ses élèves en rappelant qu'est-ce que c'est la démarche scientifique et puis de leur donner quelques connaissances. Puis au-delà de ça, il y a le avant, mais il y a aussi le pendant et le après. Souvent, on ne pense qu'au pendant. Puis c'est à ce moment-là où l'activité est le moins riche. Alors, les activités qu'on va faire avec la ressource, ça va nous permettre de découvrir des choses, soit de mettre à profit des connaissances, soit de mettre en branle une démarche d'investigation scientifique. Bref, ça va nous permettre de faire avancer les conceptions des enfants. Mais il ne faut pas que ce soit lettre morte à la fin. Donc, il faut vraiment s'assurer que les élèves puissent poursuivre l'apprentissage. Ça peut être avec de la littérature jeunesse, ça peut être avec l'actualité, ça peut être une activité qui aurait été laissée par le médiateur qui serait venu en classe ou le vulgarisateur scientifique qui serait venu en classe et qui permettrait justement d'aller plus loin. Le fait de visiter, donc de sortir de l'école pour aller dans un musée, pour vivre un peu des démarches scientifiques comme le font les scientifiques, le fait de visiter un centre de recherche, le fait de visiter un musée ou le fait de visiter un site naturel aussi, parce que parfois c'est ça, on va dans un parc national, on va dans un endroit où on peut aller voir des animaux sur place ou voir... donc ça ici, c'est sûr que c'est toujours très riche parce que ça amène les élèves plus loin. Pour les élèves, d'être préparés, ça leur amène à comprendre l'intention, puis d'avoir une intention de visite aussi. Là. Ils ne s'en vont pas se promener en regardant partout autour, puis en sachant pas sur quoi mettre le focus. Donc, si on a une intention claire et qu'il y a un but à la visite, bien, les élèves, dans le fond, ils vont être plus motivés, plus engagés, parce qu'ils savent qu'est-ce qui est attendu d'eux. Une visite dans un musée, à sa face même, les élèves adorent ça. Mais qu'est-ce qu'ils en retiennent en termes d'apprentissage s'ils n'ont pas été préparés à la visite et s'il n'y a pas un suivi qui propose un réinvestissement de ce qu'on a appris au musée dans un contexte scolaire? Bien, 2 semaines après, les élèves ont complètement oublié ce qu'ils ont fait. Prendre le temps après de reconsolider ce qui a été fait, mais ça permet à l'élève d'ancrer ce qu'il a appris. Puis peut-être, je me plais à penser que ça va peut-être lui donner le goût de retourner aussi au musée avec sa famille pour partager ce beau moment-là qu'il a vécu à l'école. Fait que je me dis que ça peut semer l'intérêt aussi pour continuer de visiter des lieux culturels par la suite.